pratique de la présence de Joel Goldsmith. Chapitre 1. La conscience spirituelle. Le secret d'une vie harmonieuse est le développement de la conscience spirituelle. Dans cette conscience, la peur et l'anxiété disparaissent et la vie trouve un sens, avec la réalisation comme note dominante. Nous pouvons évaluer le degré de conscience spirituelle que nous atteignons par la mesure dans laquelle nous renonçons à notre dépendance vis-à-vis du monde extérieur des formes et plaçons notre foi et notre confiance dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes, dans l'infini invisible qui peut surmonter tout obstacle, quel qu'il soit. C'est une prise de conscience de la grâce de Dieu. Il y a une pratique spécifique qui nous aide à atteindre cette conscience spirituelle. C'est une pratique que l'on peut appliquer d'un bout à l'autre de la journée, à mesure que le monde nous envahit, en nous rappelant que nous avons besoin de ceci ou désirons cela. À chacune de ces demandes insistantes, que notre réponse soit « non, non ». Cela n'est pas ce dont j'ai besoin ou ce que je veux. Ta grâce me suffit, rien d'autre. Pas l'argent, pas les gadgets, seulement ta grâce. Apprenons à nous en tenir résolument à cela. S'il semble y avoir un besoin de billets de train, de loyer, de logement ou de santé, reconnaissons fermement que notre seul besoin est sa grâce. Il se peut que notre travail exige plus de force, plus de connaissances, ou une compétence plus grande que celle que nous paraissons posséder. Ou bien, il se peut que des exigences financières excèdent celles auxquelles nous pouvons faire face. Au lieu d'accepter cette pénurie apparente, rappelons-nous, il accomplit ce qui m'est donné à faire. Le Seigneur rend parfait ce qui me concerne. Ou souvenons-nous d'un autre passage de l'Écriture. Quand une demande nous est faite, d'ordre physique, mental, moral ou financier, peut-être croyons-nous qu'elle dépasse notre capacité d'y répondre. Mais dès que nous nous tournons vers ce « Il » qui est en nous, reconnaissant qu'il accomplit ce qui nous est donné à faire, qu'il rend parfait ce qui nous concerne, un poids tombe de nos épaules et le sentiment de responsabilité personnelle nous est enlevé. Tout à coup, l'aptitude nécessaire nous est donnée et nous découvrons qu'elle n'est pas notre aptitude du tout. C'est son aptitude qui s'exprime à travers nous. De notre faiblesse sort la force, mais pas notre force. C'est sa force, et nous accomplissons le travail par sa force. Si c'est de repos que nous avons besoin, nous nous tournons vers l'Écriture, et nous trouvons « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'un des passages les plus réconfortants de l'Écriture est « Je vous donne ma paix, pas celle que le monde donne. » Si nous pouvions passer un mois avec cette affirmation, cela nous ouvrirait un monde entièrement nouveau. Nous nous demanderions peut-être ce que nous savons de la paix. Nous connaissons tous le genre de paix que peut donner le monde, mais ce n'est pas de ce genre de paix que nous avons besoin. Beaucoup d'entre nous pensent que nous aurions la paix si nous avions suffisamment de ressources, ou si nous avions la santé, ou si nous avions la compagnie qui nous convient. C'est peut-être vrai,
Mais la possession de ces choses ne garantit pas que nous ne serons pas dérangés par autre chose. Aussi longtemps que nous compterons sur des gens ou des situations pour avoir la paix, nous ne parviendrons pas à trouver une satisfaction durable ou la paix. Ma paix, non pas celle que le monde donne, mais ma paix. Ma paix est un doux esprit qui jaillit du fond de nous-mêmes et n'a aucun rapport avec l'état de nos affaires, même si, en fin de compte, il règle toutes nos affaires. La foi en l'infini invisible s'approfondit et augmente à mesure que nous apprenons à dépendre consciemment de ce « il » qui accomplit ce qui nous est donné à faire. Ce « il », l'infini invisible, accomplit tout ce qui nous est donné à faire dans le monde visible. L'infini invisible rend parfait ce qui nous concerne. La grâce invisible nous suffit en toute chose. La présence invisible marche devant nous pour aplanir les chemins montueux. Graduellement, malgré la tentation répétée de dire « j'ai besoin de »,« il me faut »,« je n'ai pas assez »,« je manque de compétences », nous nous rappelons que l'infini invisible suffit à tout. Cette pratique approfondit la conscience spirituelle. Frère Laurent appelait cela « pratiquer la présence de Dieu ». Les Hébreux l'appelaient « garder l'esprit fixé sur Dieu » et reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Et Jésus l'appelait « demeurer dans la parole ». C'est une pratique qui, en dernière instance, conduit à une entière confiance en l'infini invisible, ce qui, à son tour, amène le visible à notre conscience lorsque nous en avons besoin. La vie matérielle met sa foi dans les formes du bien. La vie spirituelle se sert de ce qui est dans le monde. Elle jouit de la forme. Mais sa confiance est mise dans la substance de la forme, ou dans ce qui a créé la forme, l'invisible. Toutes les révélations spirituelles ont montré que la substance de cet univers est en nous. Notre conscience est la substance de notre monde. Par conséquent, dans les paroles du Maître, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai », si quoi que ce soit est détruit dans le monde des effets, cela peut être rebâti, rétabli, dans un temps très bref. De grandes civilisations ont été détruites, et d'autres ont pris leur place. Tout ce qui a été construit peut être reconstruit, car tout ce qui existe dans le domaine extérieur existe en tant qu'activité de la conscience. Si nous perdions notre maison, notre fortune ou notre famille, nous pouvons être certains que la conscience qui les avait formés pourrait les reformer. À mesure que la conscience devient plus spirituelle, la confiance dans l'infini invisible augmente et notre amour, notre haine ou notre peur de l'extérieur diminue. Nous voyons l'infini invisible comme la loi, la cause et l'activité de tout ce qui est. Et nous cessons de nous inquiéter pour la forme, qu'il s'agisse d'une personne, d'une chose ou d'une condition. La réalisation que l'invisible est la substance de toute forme est vitale pour atteindre la conscience spirituelle. La forme visible est simplement le résultat naturel de l'activité de la loi et cause invisible. Toute manifestation de vie est déterminée non pas par des conditions et des choses extérieures,
mais par notre conscience. Par exemple, le corps, de lui-même et en lui-même, n'a aucun pouvoir, aucune intelligence, et n'est pas responsable de ses actes. Une main abandonnée à elle-même resterait exactement où elle est, à tout jamais. Il faut qu'il y ait quelque chose pour la faire bouger. Et ce quelque chose, nous l'appelons « je ». Ce « je » détermine comment sera employée cette main. La main ne peut décider cela par elle-même. La main existe comme effet ou comme forme, et elle répond aux instructions. En tant que véhicule ou instrument, elle nous obéit, et nous lui attribuons tout ce qu'elle peut avoir d'utilité. Cette idée peut être appliquée à d'autres parties du corps. La conscience qui a formé le corps au commencement est la conscience qui le maintient et le sustente. Dieu nous a donné la domination par la conscience. Et cette conscience, qui est le principe créateur de notre corps, doit aussi être le principe qui le maintient et subvient à ses besoins. Dès lors que nous aurons saisi ce principe, nous aurons saisi le principe entier de la vie. Littéralement, le royaume de Dieu est en nous. Littéralement, la loi de la vie, la substance, l'activité, la direction intelligente de la vie est en nous. Nous n'avons qu'à prouver cela dans une direction quelconque, et nous l'aurons prouvé dans toute direction. Si nous pouvons prouver que 12 fois 12 pommes font 144 pommes, nous pouvons prouver que 12 fois 12 font 144, qu'il s'agisse de pommes, de personnes ou de millions. Si nous pouvons prouver d'une seule façon seulement que le royaume de Dieu est en nous, et que la vie, l'activité, la substance et l'harmonie de notre être sont déterminés par la loi de Dieu en nous, nous n'aurons aucune difficulté à prouver cela dans chaque phase de notre vie, dans la santé de notre corps et dans toutes les relations de la vie. Le secret tout entier repose dans le mot « conscience ». Une connaissance intellectuelle du fait que Dieu est tout n'est d'aucune valeur. La seule valeur qu'a une quelconque vérité est dans le degré de sa réalisation. La vérité réalisée est conscience spirituelle. Si nous sommes conscients de la présence divine, si nous sommes conscients de l'activité de Dieu, alors il en est ainsi pour nous. Dieu est amour, Dieu est vie, Dieu est esprit, Dieu est tout. Cela est vrai, que nous soyons des saints ou des pécheurs. Cela est vrai, que nous soyons jeunes ou vieux, juifs ou gentils, orientaux ou occidentaux, noirs, jaunes ou blancs. Pour Dieu, il n'y a pas d'exception. Dieu n'a de préférence pour personne. Dieu ne peut d'aucune façon être laissé en dehors de son propre univers. Mais nous pouvons nous-mêmes nous mettre en dehors de lui. Dieu est. Il y a un Dieu, n'en doutez jamais. Ce Dieu est infini, de nature éternelle, universelle, impersonnelle, impartial et omniprésent. Mais comment pouvons-nous nous prévaloir nous-mêmes de ce que Dieu est ? Comment introduisons-nous dans notre expérience individuelle ce que nous connaissons de Dieu ? Pour illustrer cela, nous pouvons nous tourner vers le domaine de la musique. Le principe de la musique est absolu. Néanmoins, si nous ne parvenons pas à comprendre ce principe, et que les sons produits deviennent une confusion de bruits discordants, nous ne nous répandons pas en invectives contre le principe.
nous nous appliquons avec plus de zèle à la pratique du principe, jusqu'à ce que nous devenions experts en son application. Il en est de même dans notre expérience Dieu. Dieu est, et Dieu est ici. Dieu est maintenant, mais Dieu n'est disponible que dans la mesure de notre réalisation et de notre bonne volonté à accepter la discipline nécessaire pour atteindre cet esprit qui était aussi en Christ Jésus. Cela ne nous fera aucun bien de nous asseoir et d'implorer « Ô Dieu, quand vas-tu agir dans ma vie ?» Réalisons plutôt « Dieu est bon. Dieu a joué son rôle. Merci Dieu, que ce principe soit et ait été toujours disponible. Maintenant, montre-moi ce que je dois faire afin de profiter de ce principe, de cet amour, de cette vie, de ce corps immortel. Lorsque nous atteignons cet état de bonne volonté, nous avons commencé à parcourir la route qui mène à la conscience spirituelle. La conscience spirituelle s'atteint par l'activité de la vérité dans la conscience. Lire des citations bibliques ou des affirmations de vérité aide à spiritualiser la pensée. Plus de vérité nous lisons ou entendons, plus elle devient active dans notre conscience. C'est ainsi que nous apprenons à demeurer dans la parole. C'est le premier pas sur le chemin. Le deuxième pas, plus important, est d'être capable de recevoir la vérité qui vient de l'intérieur, d'être réceptif à la vérité qui jaillit au-dedans de nous. Dès lors, ce n'est plus avec le mental que nous pensons, lisons ou entendons la vérité. Nous devenons conscients de la transmission de la parole de Dieu à partir de l'intérieur de notre être, parce que l'oreille intérieure et l'œil intérieur ont été développés par notre connaissance de la lettre de vérité et le fait de demeurer en elle. La lettre de vérité est faite de déclarations, de citations et de mots. Aucune de ces choses n'est à elle seule un pouvoir. Le seul pouvoir est Dieu soi-même. C'est tout à fait comme si les stores d'une fenêtre étaient baissés et que nous passions tout l'après-midi assis à parler de la lumière du soleil, ce qu'elle est, ce qu'elle fera, et comment nous pouvons en profiter. Puis, après plusieurs heures, quelqu'un remarque d'un ton très sceptique. « Mais il fait encore sombre ici. » Après toutes ces paroles sur la lumière, il fait encore sombre. Oui, c'est encore l'obscurité, et elle persistera jusqu'à ce que nous relevions les stores. Ainsi, nous pouvons parler de la vérité, nous pouvons lire la vérité, nous pouvons étudier la vérité, nous pouvons entendre parler de la vérité et ne pas sentir une seule fois la lumière, ne pas sentir une seule fois la présence et puissance de Dieu, à moins que nous ne fassions le pas final, qui est d'ouvrir notre conscience à la présence même de Dieu. Lorsque nous prenons conscience de la vérité, à partir de l'intérieur de notre être, nous passons de la lettre à l'esprit. Cela est la phase la plus importante de l'activité de la vérité dans la conscience. Cependant, on ne peut faire le second pas, qui mène à un état de conscience où nous sommes réceptifs à la petite voix tranquille, avant que ne soit maîtrisé le premier, c'est-à-dire la connaissance de la lettre de vérité. Toutes les années qu'une personne passe à lire la vérité, à écouter la vérité, à penser la vérité, à assister à des services religieux, à des conférences ou à des séminaires, portent leurs fruits en la conduisant vers le point où l'inspiration s'écoule de l'intérieur de son être. Cette inspiration, néanmoins, ne vient en général
qu'une fois que l'on est solidement établi dans la lettre de vérité. Jésus nous dit « Laissez mes paroles demeurer en vous. En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. » Vivre dans cette vérité, demeurer dans cette parole, c'est porter des fruits en abondance, c'est-à-dire vivre une vie spirituelle harmonieuse. Mais si nous oublions de vivre dans la parole, de demeurer en elle et de la laisser demeurer en nous, nous devenons comme des branches qu'on a coupées et qui se dessèchent. Comment pouvons-nous demeurer dans cette parole si nous ne la connaissons pas? Il nous faut donc connaître la vérité. Il nous faut apprendre ce qu'est la lettre correcte de vérité. Prenons un principe spécifique avec lequel travailler et restons sur ce principe jusqu'à ce que vienne le moment où nous sentons en nous cette prise de conscience spirituelle qui est réalisation. Nous saurons alors que nous avons atteint l'esprit de vérité, la conscience de vérité qui est la parole de Dieu et qui est pouvoir. Quiconque a un désir suffisant de réalisation de Dieu peut obtenir cette réalisation. La grâce de Dieu la garantira. Il est possible de connaître toute la vérité qui se trouve dans la lettre de vérité et d'être néanmoins une branche qui se dessèche, tant que nous ne demeurons pas dans la parole et ne laissons pas cette parole demeurer en nous, à un point tel que l'esprit même de Dieu demeure en nous. Il y a un esprit dans l'homme. Il y a réellement un esprit, l'esprit de Dieu dans l'homme. Nul homme n'en est dépourvu, mais la plupart d'entre nous en sont inconscients, comme nous le sommes de la circulation du sang à travers notre corps. Dieu est avec nous. La présence de Dieu remplit tout l'espace. L'Esprit de Dieu demeure en nous. Mais combien de personnes ont senti cette présence? On en parle, on lui adresse des prières, on bâtit des théories et l'on prêche sur ce sujet. Mais on n'en fait pas l'expérience. C'est la prise de conscience réelle, la sensation ou réalisation véritable de la présence qui est nécessaire. Comment savons-nous quand l'Esprit de Dieu demeure en nous? Lorsque nous renonçons à la haine, à l'envie, à la jalousie, à la méchanceté, à l'égoïsme, à la vanité, aux préjugés, au sectarisme. Nous faisons alors de la place pour l'Esprit de Dieu, car Dieu ne peut demeurer au sein de telles qualités. Tant que ces qualités seront présentes dans notre conscience, nous aurons à faire plus d'efforts pour demeurer dans la vérité et laisser la vérité demeurer en nous. Jusqu'au moment où le Christ sera devenu si vivant que de telles pensées humaines ne nous viendront plus. L'Esprit de Dieu habite alors en nous, cet Esprit qui est Christ en vous, l'Esprit de gloire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Dans la plupart des enseignements religieux, on nous dit que l'Esprit de Dieu est partout, mais cela n'est pas vrai. Si l'Esprit de Dieu était partout, chacun serait libre, en bonne santé, riche, indépendant, joyeux et dans l'harmonie. Non, l'Esprit du Seigneur n'est présent que là où il est réalisé. À moins de sentir la présence réelle de Dieu, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas cet esprit. Il s'agit de nouveau de lever les stores de la fenêtre.
Ou bien c'est comme si l'on disait que l'électricité est partout. Cela est vrai. L'électricité est partout, de même que l'Esprit de Dieu est partout. L'électricité, cependant, ne sera d'aucune utilité pour nous, à moins que d'une façon ou d'une autre elle ne soit branchée pour notre usage particulier. Il en est de même de cet Esprit de Dieu. Il est partout, dans un sens absolu, spirituel. Mais il n'est effectif dans notre expérience que dans la mesure où il est réalisé. L'étudiant de la sagesse spirituelle ne peut passer sa journée en se contentant de lire un peu de vérité le matin et d'en entendre encore dans l'après-midi ou la soirée. Il faut qu'il y ait une activité consciente de la vérité, en permanence. Cela ne signifie pas que nous négligeons nos activités et nos devoirs humains. Cela signifie que nous nous entraînons à maintenir la vérité toujours active dans un coin de notre conscience. Que nous regardions des formes de la nature, telles les arbres, les fleurs ou les océans, ou que nous rencontrions des gens, nous trouvons un peu de Dieu dans chaque expérience. Nous nous exerçons à voir la présence et l'activité de Dieu dans tout ce qui nous entoure et à demeurer dans la parole. Le but est très près de nous. Néanmoins, aussi proche qu'il paraisse, il est très loin, car à chaque horizon atteint, un autre nous fait signe au-delà. En avançant dans notre quête, nous pouvons mesurer notre progrès de la façon suivante. Nous voyons l'horizon devant nous, et nous avons le sentiment d'avoir simplement une courte distance à parcourir. Quelquefois, atteindre cet horizon ne prend que quelques semaines ou mois, et le monde de l'esprit tout entier s'étend devant nous. Nous croyons alors être réellement entrés dans le royaume des cieux, et c'est vrai, pendant quelques jours. Subitement, nous nous accoutumons à cette lumière, et nous sommes conscients d'un autre horizon qui nous presse d'avancer, d'une autre marche en avant qu'il faut accomplir pas à pas, et encore une fois, nous allons de l'avant. Il est important d'apprendre tout ce que nous pouvons sur la lettre correcte de vérité, de comprendre chaque principe, puis de pratiquer ces principes jusqu'à ce que nous passions d'une connaissance intellectuelle à une perception intérieure de ces principes. Nous bâtissons nos fondations sur des principes spécifiques. Quelques-uns de ces principes se trouvent dans les écritures chrétiennes, hébraïques et orientales. Certains ne se trouvent dans aucune forme écrite, mais sont néanmoins connus de tous les mystiques du monde. Plus nous avançons dans ce travail, plus il devient nécessaire que nous connaissions chacun de ces principes. Ils sont la base de notre compréhension, et il faut qu'ils deviennent tellement une partie de nous-mêmes que lorsque nous nous trouvons en face d'un problème, nous n'ayons à penser consciemment à aucun d'eux. Après des années et des années passées dans l'étude et la pratique, les mathématiciens peuvent donner la réponse à plus d'un problème dès qu'il est posé. Ils n'ont même pas besoin de papier et de crayon pour leurs calculs. Un architecte peut dessiner l'esquisse d'une belle maison dans un temps si court que l'on est émerveillé de son habileté. Un avocat expérimenté devient si familier des statuts et des décisions de la Cour qu'il sait quelle loi s'applique à un cas ou bien sait où la trouver presque immédiatement. Mais si on le questionnait sur son savoir, il dirait probablement « Il m'a fallu 20 ans pour arriver au point où je peux faire cela. » Il en est ainsi de nous. Chaque fois que nous sommes appelés pour de l'aide, Dieu met les mots nécessaires dans notre bouche. Quelquefois, il n'y a pas de mots du tout, juste un sourire.
Pour une personne qui fait l'expérience de difficultés financières, cela peut signifier « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Pour une personne seule qui ressent le besoin d'une compagnie, « Je ne t'abandonnerai ni ne t'oublierai jamais. » Pour quelqu'un qui lutte avec un problème physique, « Tu es guéri. » Pour quelqu'un qui peine sous le poids de la culpabilité, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Si nous résolvons assez de problèmes et cherchons à comprendre la vérité derrière les solutions et les situations, jour après jour, pendant 1, 2 ou 3 ans ou davantage, nous aurons toutes les réponses disponibles pour un usage immédiat. Des années et des années de contemplation de Dieu et des choses de Dieu, de méditation et de communion avec Dieu auront éliminé la nécessité de nous préoccuper des choses de ce monde. Quand une question se posera, la réponse juste sera immédiatement révélée. L'attitude d'écoute, l'attitude d'attente, développée par la méditation, crée une espèce de vide dans lequel Dieu se précipite avec les choses dont nous avons besoin, qu'il s'agisse de sagesse, de puissance, de grâce ou de quoi que ce soit dont nous ayons besoin. Une compréhension des principes de la vie spirituelle, c'est-à-dire une connaissance de la lettre de vérité correcte, est nécessaire. C'est la base sur laquelle nous construisons de façon à ce que nous comprenions où nous allons et pourquoi, et ce qu'est notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Il est indispensable que nous sachions ces choses afin de ne pas tomber dans une foi aveugle qui, à un moment ou un autre, peut nous abandonner. Il nous faut connaître la lettre de vérité correcte afin de ne pas nous retrouver dans un état de chaos mental où nous mettons notre confiance en une chose aujourd'hui et demain en une autre, sans parvenir à comprendre ce qui est. On ne peut construire une vie spirituelle sans une compréhension de Dieu, de la nature et du caractère de Dieu, de la nature de la loi de Dieu et de la nature de l'être de Dieu. Prenez des passages des Écritures qui renferment des principes spirituels et vivez avec eux. Brandissez-les comme une bannière en présence de toute forme de discorde, jusqu'à ce que ces principes deviennent automatiques. Cela, c'est demeurer dans le lieu secret du Très-Haut, en ayant sans cesse notre vie, notre mouvement et notre être dans la conscience de Dieu. Pas seulement pendant quelques minutes en lisant un livre ou en écoutant une conférence. En dépit des demandes qui nous sont faites par le monde, il nous faut faire des pauses fréquentes pour pratiquer la présence, pendant la journée et pendant la nuit. Cela n'empiète pas nécessairement sur nos activités quotidiennes et ne signifie pas que nous devons arrêter ce que nous faisons. Nous pouvons être penchés sur les fourneaux ou tondre la pelouse tout en maintenant notre conscience ouverte à Dieu, en nous rappelant que « ma grâce te suffit ». Nous pouvons être dans la rue, dans les magasins ou au volant de notre voiture et nous souvenir sans cesse « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, et cet Esprit est paix et joie pour moi et pour tous ceux qui entrent dans l'orbite de ma conscience. » Il est important que nous ne laissions passer aucune heure de la journée sans un rappel conscient en nous que le but de la vie est d'atteindre cet esprit qui était aussi en Christ Jésus. Le but de la vie spirituelle est de parvenir à la conscience Dieu, d'avoir la vie, le mouvement et l'être dans une perception éternelle de la présence de Dieu. Comprenez clairement que toute sagesse spirituelle
est faite de 2 parties. Premièrement, connaître la vérité, et deuxièmement, avoir en vous cet esprit qui était aussi en Christ Jésus. Prenez certains des principes spécifiques que vous trouvez énoncés dans ce livre et vivez par eux. Prenez-les, l'un après l'autre. Prenez-en un avec vous, jour après jour, pendant 1 semaine ou 1 mois. Puis prenez-en un autre et vivez avec lui, vous en servant comme d'un maître avec lequel mesurer chaque expérience. Il est possible pour n'importe qui de changer l'orientation de sa vie, non pas en écoutant la vérité ou en la lisant, mais en la rendant active dans sa conscience, dans l'expérience quotidienne, jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude, à chaque moment de la journée, au lieu d'une pensée fortuite. Laissez ces principes opérer dans votre conscience, matin, midi et soir, jusqu'à en obtenir peu à peu une réelle connaissance consciente. Alors, au lieu d'être ceux qui écoutent la parole, nous devenons ceux qui mettent la parole en pratique. Dès lors, nous demeurerons dans la parole et porterons des fruits en abondance.